La présidente a en particulier pointé du doigt les problèmes des droits de l'homme, des arrestations arbitraires ou encore des disparitions forcées à la République démocratique populaire du Laos. Cette soirée est aussi l'occasion pour nous de dresser en quelques lignes la situation des droits de l'homme. En cette fin d'année 2015, qu'en est-il ? Nous vous invitons à regarder la projection qui va suivre. Merci. Il y a 40 ans, 10% de la population ont fui le Laos suite à l'instauration du régime communiste, régime prédateur de liberté. Il y a 40 ans, plus de 350 000 citoyens laos de toutes origines ont été forcés de quitter leur terre natale, alors peuplée à peine de 4 millions d'habitants, laissant derrière eux maisons, villages, pagodes, forêts, vallées, montagnes, rizières et le Mékong qui les ont vus grandir. Un exode sans précédent, au péril de leur vie, un déchirement qui restera gravé dans la mémoire collective. Le chemin vers la liberté a été difficile. La traversée du Mékong a été pour beaucoup le passage obligé vers la liberté. Malheureusement, ce Mékong fut également la sépulture de milliers de personnes. Ceux qui ont réussi à atteindre la Thaïlande ont été entassés dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Des familles éparpillées dans différentes terres d'asile, comme la France, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Argentine. Ceux qui étaient loin de la frontière, comme des milliers de nos frères et sœurs là au monde, se sont cachés dans les forêts, démunis, vivant de feuilles et de racines, pendant des décennies, pourchassés par les militaires, avant de se rendre aux autorités, à partir de 2008. Une véritable persécution envers les minorités ethniques. Parallèlement, à partir de 1975, des dizaines de milliers de personnes de toute ethnie, de toute classe sociale ont été arrêtées et amenées dans des camps de détention dont des centaines ne sont pas revenus et dont la RDP Lao n'a jamais voulu rendre les dépouilles aux familles. Les derniers prisonniers ont été libérés au début des années 90. Et aujourd'hui, en raison du fort contrôle des médias par le régime, nombre de Laotiens n'a pas connaissance de l'existence de ces camps. Aujourd'hui, 40 ans après, les libertés d'expression, de manifestation, de rassemblement restent interdites. En 2014, la République démocratique populaire Lao a décrété une législation draconienne pour renforcer ses lois répressives sur Internet. Les autorités arrêtent et emprisonnent ceux qui utilisent Internet pour critiquer le gouvernement
ou exposer des cas de corruption. Depuis l'année dernière, plusieurs personnes ont été arrêtées, forcées de fermer leur page Facebook parce qu'elles avaient posté des images ou des documents montrant la corruption de certains fonctionnaires. En septembre 2015, Buntan Tamavong a été condamné à 4 ans et 9 mois de prison pour avoir critiqué le gouvernement sur Facebook. Les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, les détentions sans procès, ni accès à la défense restent la face cachée du RDP-LAO. Les tentatives de manifestations pacifiques pour appeler à plus de justice sociale sont à chaque fois réprimées. Arrêtés le 26 octobre 1999 à Vientiane, les leaders du mouvement étudiant. Monsieur Prangpase Puapun, Seng Alun Pengpan, Buavan Janmanibong, Kampuliang Sisaa et Keopchai. Pourquoi ? Pour avoir tenté de manifester pacifiquement et demander justice sociale. Kampuliang est mort en prison suite aux tortures qui lui ont été infligées. Prangpase et Seng Alun sont emprisonnés depuis 16 ans, chacun dans une seule cellule isolée, les jambes bloquées dans des carcans en bois, autorisés à sortir une fois par semaine pour se laver et jeter leurs excréments. Quant à Keopchai et Buavan, ils ont disparu. Ils sont très probablement morts en prison. Arrêté le 26 octobre 2001 à Vientiane, Olivier Dupuis, Nikolai Kramov, Massimo Lenzi, Bruno Melano et Silvia Mansi. Pourquoi ? Pour avoir manifesté pacifiquement à Vientiane en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et demandé la libération des détenus du 26 octobre 1999. Les 4 hommes ont été torturés avant que les autorités LAO ne découvrent qu'Olivier Dupuis était député européen, Bruno Melano, élu local italien, et Massimo Lenzi, journaliste. Après de fortes pressions internationales, ils ont été libérés au bout de 2 semaines. Arrêté depuis juin 2003, Tamua et Pafuaken. Pourquoi ? Pour avoir servi de guide aux journalistes européens qui couvraient un reportage sur France 2 sur les mondes dans la région de Saïsombuni. À ce jour, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Le gouvernement Lao a déclaré que Pafuaken avait été gracié et libéré en février 2015, mais depuis, personne ne l'a revu. Arrêté et disparu depuis le 2 novembre 2009, au même moment, et à plusieurs endroits du Laos, 9 personnes, 2 femmes, Mesdames Kim Keo et Somtit, et 7 hommes, messieurs Su Bin, Su An, Simpasong, Mu, Kamson, Somkit et Surinya. Pourquoi ? Pour avoir voulu réclamer justice sociale et le respect de leurs droits fondamentaux. Persécution des minorités religieuses. Les libertés de conscience et de religion demeurent bafouées. Les chrétiens continuent à être victimes d'intimidation et d'arrestation pour la pratique de leur foi. En juillet et en août 2015, les autorités ont malmené une 50aine de chrétiens à Khamwan, confisquant leur Bible et les empêchant d'aller à la messe. En septembre 2015, les autorités ont menacé des chrétiens de Ban Nakhon de les arrêter s'ils ne renonçaient pas à leur religion. Liberté de la presse. En 2015, la République démocratique populaire Lao figure toujours en bas du classement en matière de liberté de la presse. Reporters sans frontières classe la République démocratique populaire Lao en 171e position sur 180 pays dans son indice sur la liberté de presse. Le gouvernement de la RDP Lao contrôle la presse écrite et audiovisuelle qu'il utilise comme un outil de propagande. Les journalistes, obligés de suivre la ligne du parti, s'autocensurent. Corruption,
déforestation, déplacement des populations, droit à la terre, destruction de la biodiversité. Les forêts primaires sont en voie de disparition. Les oiseaux n'auront bientôt plus d'abri et ne chanteront plus. Le Laos est en train de battre tous les records de déforestation dans une région où les forêts primaires se réduisent de plus en plus, défigurées par l'exploitation intensive du bois. Une déforestation massive et silencieuse. Les experts internationaux estiment qu'entre 1975 et le début des années 2000, la couverture forestière du pays est passée de 70% à 41%. Pire, selon certains spécialistes, les zones les plus denses, où les forêts sont encore intactes, ne représenteraient guère plus de 3% du territoire. L'exploitation à outrance des terres et de ressources naturelles par des sociétés étrangères ont un impact néfaste sur la vie des Laotiens. Dans tout le pays, des villages entiers ont été délocalisés de force à cause des concessions de terres à des sociétés étrangères allant de 30 ans à 99 ans et aux constructions de barrages. Les propriétaires sont chassés de leurs terres et n'obtiennent pas de compensation adéquate. Des communautés entières poussées dans la pauvreté. En raison d'une répression et d'une corruption endémique, elles ne sont pas libres de s'exprimer ou de chercher à obtenir justice. Les villes, non plus, ne sont pas épargnées. Exemple, sur l'île de Don Tian, devant Vientiane, une centaine de familles habitant l'île depuis des décennies a été forcée de quitter leurs terres. Pourquoi ? Pour accueillir pendant 2 jours le 9e sommet Europe-Asie du 5 au 6 avril 2012 à Vientiane. Le gouvernement Lao a concédé leurs terres à une société chinoise pour une durée de 50 ans pour la construction de 55 villas de luxe pour les chefs d'État et leurs délégations. Seuls ceux qui avaient les liens avec le parti ont réussi à négocier une compensation adéquate. Les autres ont obtenu à peine 10% du tarif réel de leur terrain. Et maintenant, ces villas vides, mises en vente à 400 000 $ US, ne trouvent pas d'acquéreurs. Et que sont devenus les propriétaires chassés de leurs terres ? Les anciens propriétaires, presque tous maraîchers, ont été déplacés à 30 km de Vientiane, sur des terrains infertiles, sans accès à l'eau, sans accès aux transports en commun. Les marécages de Tha Loung sont un exemple significatif de l'expropriation des terres qui illustre la frénésie de la RDP Lao pour la construction des projets immobiliers démesurés dont la population Lao ne bénéficiera pas. Le gouvernement a concédé 365 hectares de terre à une compagnie chinoise pour 99 ans. Au total, ce sont 435 familles forcées de quitter leurs terres en 2013 sans compensation appropriée. Cette concession, accordée par des responsables de la RDP Lao, a bouleversé le mode de vie de milliers d'habitants, dénaturé le paysage et détruit l'écosystème et la biodiversité du site. Des voix ont osé s'élever pour défendre les droits à la terre et le respect de l'environnement et de l'écosystème. Sompron Khantisut a disparu à Luang Nam Tha en février 2007, après avoir dénoncé les effets dévastateurs des grandes plantations chinoises sur l'environnement. Le leader proéminent de la société civile, Sombat Somphone, a disparu en décembre 2012 après avoir soulevé le problème des droits de la terre et voulu donner la parole aux victimes. À qui profite l'exploitation des ressources à outrance, la déforestation, les concessions des terres? Sûrement pas à la population, mais alors à qui? Conclusion finale. 40 ans après sa prise du pouvoir, ce régime à parti unique continue et persiste à réprimer drastiquement les libertés basiques des Laotiens. Fort
la République démocratique populaire Lao a échoué dans son désir d'obtenir un siège au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. À l'issue du vote qui s'est tenu à l'ONU le 28 octobre 2015. Soutien absolument essentiel pour la survie du gouvernement de la RDP Lao, les donateurs internationaux doivent prendre conscience de la gravité des violations des droits de l'homme au Laos et exiger de la RDP Lao des avancées concrètes en matière de droits humains. Ne s'en tenir qu'aux paroles équivaut à être complice de ce régime répressif et totalement corrompu. Le mouvement Lao des droits de l'homme restera vigilant et continuera à être la voix de ceux qui sont sans voix et sans droit au Laos auprès des instances internationales. Ensemble, utilisons notre liberté pour défendre leur liberté. Ensemble, gardons les yeux ouverts.